Coucou tout le monde. On se retrouve aujourd'hui, non pas sur Resident Evil 2 ou n'importe quel autre jeu de survival horror actuel, mais comme vous pouvez le voir sur un petit jeu ok, qui est un peu bugué. Et donc, les X-Files, vous l'avez reconnu à la musique évidemment, mais pas n'importe quel X-Files, The X-Files Resist or Serve sur PS2. Si vous ne connaissez pas ce jeu, c'est normal. C'est parce que je voulais un survival horror sur PS2, parce que j'adore les survival horror sur PS2. J'ai déjà trouvé un jour une gemme, je me rappelle, sur PS2, qui s'appelait Hunting Grounds, qui est très très bien. Je l'ai eu à 5 € alors que j'ai vu que sur internet on pouvait le trouver pour 50 €. Voilà, c'était une bonne affaire. Et là, cette fois-ci, celui-là, par contre, j'avais un peu la flemme de le trouver dans un magasin. Donc, voilà, je l'ai eu très légalement sur un émulateur très légal. Voilà. Mais du coup, ouais, on va voir ensemble que c'est vraiment un Resident Evil-like de l'époque. Donc, c'est-à-dire avec la caméra fixe, ouais, des petits jeux de caméra, un contrôle assez rigide, j'ai l'impression. Donc, quand on vise, le personnage s'arrête, je crois. Et en fait, où il y a beaucoup d'éléments qui vont beaucoup vous faire penser à Resident Evil, notamment l'inventaire. Et on va voir ça ensemble, donc on va play a game. Qu'est-ce que c'est que ça? Choose Agent. Oh! Oh mon dieu, la personnalisation de ce jeu est incroyable. Je vais prendre Dana. Alors par contre, je dis tout de suite, je n'ai jamais vu un seul épisode de The X-Files de toute ma vie. Donc ça va être un petit peu la découverte. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là. Ben, du coup, on va faire épisode 1. Acte 1. J'ai que ça que je peux faire de toute façon. Ouais, les cinématiques, on va les passer. De toute façon, je suis pas là pour le scénario. Franchement, je suis vraiment là pour tester une alternative au Resident Evil ou même au Silent Hill de l'époque. Ah bah voilà. Là, il n'y a pas de problème d'épilepsie. Par contre, c'est lent. Mon dieu, c'est tellement lent. Ouais, alors voilà, ce qu'on va faire, c'est que ce long play, ça va juste être du gameplay parce que les cinématiques, voilà. Oh non, me dis pas que je peux pas passer. Abort. Est-ce que ça marche si je fais abort? Yes. Oh non, c'était pas ce qu'il fallait faire. Ah, voilà. Il suffisait d'appuyer sur X. Je suis sur manette de Xbox, il faut que je convertisse un petit peu en PS2. Oui, je vais sûrement louper des éléments scénaristiques très importants. Mais je suis plus à ça près. Hein. Come on, défilé. Save me. No, he's dead. Ah, ça tue tellement le truc d'avoir des dialogues comme ça en slow. Nous avons donc des zombies dans ce jeu. Très bien, ils auraient pu faire plus original. Déjà que ça a l'air de ressembler beaucoup à Resident Evil. Mais si en plus on va se taper des zombies. Ah, puis on va commencer directement par buter un zombie. Ok, ok. Voilà. Donc ouais, c'est bien ce que je pensais, on ne peut pas se déplacer en même temps que viser. Alors, je vais faire une petite coupure parce que comme vous pouvez le remarquer, c'est très lent. Voilà, je suis certainement réduit de 2 en vitesse. Donc ce qu'on va faire, c'est que j'ai un peu checker des tutoriels sur internet et puis on va voir comment on peut améliorer ça. Ok les boys, là on est un peu mieux. Je dis pas qu'on est beaucoup mieux, mais il y a quand même de l'avancée. En fait, j'étais juste mon logiciel de capture qui merdait. Du coup, j'ai un petit peu eu le temps de regarder les touches. Et donc là, il me manque juste une touche que je n'ai pas. Je sais pas si on peut le faire ou pas, mais c'est comment courir. Parce que là, c'est un peu lent comme déplacement. Alors, je suis en train d'essayer toutes les touches là. Ah, voilà. Et donc, je peux pas courir avec un pistolet, ça. En fait, il y a une touche pour dégainer son pistolet, une touche pour dégainer sa lampe. C'est compliqué. Hein. Et du coup, pour tirer, tac, il faut que je dégaine mon pistolet. Il faut que je vise. Voilà, en appuyant sur R1. Et ensuite, je peux tirer. Ok, j'ai pas encore vu l'inventaire par contre, regardons. Donc voilà, comme vous le voyez, on est clairement sur du Resident Evil avec à droite notre inventaire, à gauche notre statut, enfin en milieu notre statut, et à gauche, qu'est-ce qu'on a d'équipé. Sur le coup, l'interface est simple et efficace, et combinée. Ah oui, vraiment, il y a tout comme Resident Evil, on peut même combiner les objets. Alors, est-ce qu'on aura des plantes? L'avenir nous le dira. Des petites plantes vertes, ce serait un peu lourd, mais pourquoi pas, hein. Pour continuer sur la lancée de copier Resident Evil. Donc maintenant on va pouvoir jouer. Alors, ah super la caméra.
Qu'est-ce que c'est que ça? Je peux escalader ça, mais je vais quand même regarder. Ah non, je voulais voir s'il n'y avait pas d'autres trucs à voir. Bon, c'est pas grave. Est-ce que je peux retourner en arrière? Qu'est-ce que de quoi? Ok. Ok, bon, encore une fois, je n'ai pas suivi la cinématique parce que je m'en fous. Voilà. Alors, nous sommes dans un motel. C'est un endroit très classique pour commencer une histoire d'horreur. Par contre, la caméra n'est pas folle au niveau des angles. J'ai l'impression que... Ouais, genre ça, par exemple, c'était pas fou, ça. Genre, là, concrètement, c'est dégueulasse. La transition entre les deux caméras est nulle. Sur le coup, là, Resident Evil et Silent Hill étaient un petit peu les maîtres en la matière. Genre pareil, là, la caméra elle a avancé de 1 mètre. C'était inutile. J'allais dire je suis pas là pour critiquer le jeu, mais en fait si, je suis un peu là pour critiquer le jeu. Mais ouais, ils ont quand même fait beaucoup de caméras, j'ai l'impression là. Enfin bref, voyons voir si... Ah, s'il y a des choses à voir par là. Parce que la caméra insiste beaucoup sur ce van, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien à voir. Ah, ah, c'est tellement pas intuitif. Donc, nous avons une grille avec un système mécanique. The gate is locked. Sans deck. Donc, je ne peux pas passer par là, donc je suppose qu'il va falloir entrer dans le motel. Comment on entre? Par l'office peut-être? Ça me paraît logique. Et c'est ouvert, c'est nickel, super la sécurité les gars. C'est moi la stab X. X pour X-Files. Bon, la qualité de la vidéo va certainement être nulle à chier, parce que j'ai dû régler à mort mes réglages sur mon logiciel de capture. Mais c'est pour que vous puissiez avoir un truc plutôt fluide à regarder, donc c'est pour la bonne cause. Qu'est-ce qu'il dit le téléphone? Ah, sors de là. The light from room 6 is on. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que j'aille voir dans la chambre 6 s'il y a quelque chose à voir. Et là ça brille. Sûrement une clé pour la chambre 6 par exemple. Ouh, ouh, ouh. Pourquoi la musique s'énerve? Pourquoi la musique s'énerve? Est-ce que quelqu'un est arrivé? Il y a du bruit. Je n'aime pas trop ça. On va sortir par là. Ok, zombie, êtes-vous là? Je n'ai pas l'impression. Très bien. Rangeons l'arme. Chambre 6, nous avons dit chambre 8. Tranquille la musique, tranquille, tranquille, tranquille. On se calme, on se calme. Chambre 6. J'ai utilisé la clé, et ouais. S'il vous plaît, monsieur, faisez vos papiers. Ce genre de cliché de merde. Tu vois pas que c'est pas un humain normal? Non, sors, voilà. Ouh. Ah, merde. Ah, j'ai oublié comment... J'ai oublié comment on visait. Ah. Tiens. Il fallait juste un coup. Alors j'ai beaucoup de mal avec le gameplay, franchement. Attends, je vise ou pas? Mais non, ah, il vise pas automatiquement. Ça, c'est vrai que c'est un truc qu'on avait dans Silent Hill, mais qu'on n'a pas là-dedans, j'ai l'impression. C'est la visée semi-automatique, on va dire. Dans le sens où si on est un peu dans l'angle, on va pouvoir le tirer dessus. Ah, j'ai trop l'habitude de faire rond pour sortir, mais là c'est triangle. Donc pour recharger, je crois que c'est ce bouton-là, voilà, left. Très bien. Ok. On va finir par s'y faire au gameplay, on va finir par s'y faire. Ah, tu parles. Ah, est-ce qu'il y avait un truc à voir là-bas? Le monsieur. Gatebox key. Donc gatebox, je suppose que c'est la boîte aux lettres. Non. On va voir s'il n'y a pas d'autres trucs à voir quand même. Là-dedans, ici, non. Bah, je crois que c'est tout ce qu'il y avait à voir ici. Alors maintenant, un gatebox, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la grosse question. Moi, je dirais que c'est un truc dans... à l'accueil. Non. Ah bah non, non, je suis bête. Gatebox, c'est gate, c'est portail. Et oui. C'est là-bas. Ouais. Voilà. Enfin, je suis pas sûr, hein, mais bon. Voilà, c'est très bien. Bon, bah, pas grand chose à voir ici au final.